Le monde de la presse est en deuil depuis ce lundi 15 janvier 2023. Jérôme Carlos, journaliste, écrivain et directeur général du Centre africain de la pensée positive, est passé de vie à trépas. C'est avec consternation que ses proches collaborateurs et la population ont appris la nouvelle. Hier, aux environs de 9h, après l'émission décryptage que j'ai eu à animer sur la radio Cap FM, Jérôme Carlos m'a appelé au téléphone pour me féliciter. Il a dit: Wilfred, je suis fier de toi en t'écoutant à travers l'émission que tu viens d'animer. C'était aux environs de 9h ce lundi 15 janvier 2024. C'est dans l'après-midi, après quelques heures, que j'apprends que le doyen Jérôme Carlos n'est plus. Alors que le matin, en l'écoutant, je n'ai pas eu l'impression, je n'ai pas eu le sentiment qu'il était alité, qu'il était malade. C'est pourquoi j'ai dit que c'est avec grand étonnement que j'ai appris le décès de cet homme. J'ai été désagréablement surpris d'apprendre sa mort. Il paraît que dans la matinée, il ne m'a pas appelé, dans la matinée, il aurait appelé des gens avec qui il a échangé de bons mots, de bons vœux. Il y a même un collègue qui célébrait ce lundi 15 janvier 2024 son anniversaire. Il lui a souhaité les vœux les plus ardents de longévité et de santé. Or, je ne sais pas si c'était prémonitoire ce lundi-là. Il savait qu'il allait mourir parce que tous ces échanges avaient quelque chose de prémonitoire, j'allais dire de prophétique. Homme de paix et de cœur, Jérôme Carlos est un journaliste et écrivain de formation. Il a été entre autres directeur des musées, bibliothèques et archives nationales de Cotonou, expert consultant auprès de l'Institut culturel africain de Dakar. L'illustre disparu est un chroniqueur hors pair. Jérôme Carlos était le directeur général de la radio Cap FM. Loin d'être un patron, il était un ami, un conseiller, un parent, parce qu'il ne faisait pas trop le chef. Jérôme Carlos nous invitait à comprendre, à saisir l'importance de nos fautes et à nous remettre en cause pour pouvoir aller mieux de l'avant dans la profession du journalisme. Il était proche de ses collaborateurs. C'est pour cela qu'ici à Cap FM, on n'a pas hésité à lui attribuer l'appellation Tonton. Il a été rédacteur en chef du journal Ivoire de 1998 à 1990 et du journal La Presse de 1990 à 1993. Jérôme Carlos était un patriote qui avait l'amour pour son pays. Il rêvait d'un pays dans lequel il y a la paix. En témoignent ses nombreuses chroniques. L'État du Bénin est une république indépendante et souveraine, qui faisait la promotion de la paix et de l'Afrique. Voici l'homme qui a vécu avec du génie. Le génie, le vrai génie. Mais qui a fui l'argent, parce que l'argent n'est rien. On mange tout simplement avec l'argent, mais on meurt avec du génie. Jérôme Carlos est mort avec du génie. Adieu Jérôme Carlos. Jérôme Carlos aura marqué son passage sur cette terre à travers les valeurs qu'il défend et ses œuvres. La génération actuelle et celle à venir pourront s'inspirer du parcours de l'homme, car un artiste ne meurt jamais, il vit à travers ses œuvres. When I see